Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et enfin ce book haul. En fait, comment vous expliquer ce petit book haul de août-septembre? J'avais extrêmement envie de vous le faire. Je voulais tourner au moins 4 fois. Hein, c'est la 4e fois que je tourne ce book haul. Et à chaque fois, il y avait un petit truc qui me disait laisse tomber, là, t'as fait de la merde, t'étais pas dedans, c'est... Laisse tomber, ça servait à rien. Donc, entre temps, autant vous dire que j'ai bien galéré parce que j'avais décidé de ranger toutes mes bibliothèques, que après j'ai ouvert le fichier que j'avais filmé pour ce book haul et je me suis rendu compte que c'était totalement n'importe quoi, donc j'ai dû tout ressortir. Maintenant j'ai un peu tout le bordel à ranger après. Mais c'est pas grave, c'était une petite parenthèse sur cette histoire de ce book haul août-septembre qui arrive. Alors aujourd'hui je le tourne, on est le 13. Donc, c'est pas du tout coordonné. C'est pas grave. Donc, il y a pas mal de choses. J'ai beaucoup de temps en fait sur mon bureau que vous ne voyez pas. Il va y avoir une partie roman, une partie manga, une partie roman et une toute petite partie BD. Mais je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'aimerais mettre un petit système en place et du coup j'aimerais savoir s'il vous plaît. On va commencer tout de suite par les nouvelles séries qui ont rejoint ma Mangatech. Tout d'abord on rejoint ma Mangatech Puella Madoka Magica The Different Story, les 2 premiers tomes, donc aux éditions Doki Doki, le dessin de Hanoko Kaji d'après l'œuvre de Magica Quarte. Oh c'est trop compliqué à dire, c'est pas possible, même quand ça a des noms qui a l'air chelou. Donc c'est l'histoire de Madoka Magica, donc... Comment vous expliquer Madoka Magica? Il y a des Puella Magi, parce que normalement c'est Puella Magi, bon, c'est trop compliqué comme nom. Il y a des Puella Magi, il y a des sorcières, et ce n'est pas un shoujo tout mignon. Clairement, pas du tout. C'est pas un Magical Girl que vous allez regarder en mode oh je vais me détendre, je vais regarder Madoka. Laissez tomber, c'est mort, vous n'allez pas vous détendre. Et en fait, j'ai déjà les 3 premiers tomes en fait de Madoka, enfin qui est la série complète. Et en fait, The Different Stories se compose aussi de 3 tomes, et en fait c'est un petit peu une fin alternative. Du coup j'avais beaucoup envie de la découvrir, je l'ai trouvée à Easy Cash. Voilà, j'ai Easy Cash derrière. Donc voilà, j'étais assez contente. Ensuite, j'ai acheté Alice in Murderland, le premier tome, donc édité chez Pika par Kaori Yuki. Enfin j'ai acheté en vide-grenier, je peux vous dire que j'étais juste aux anges parce que cette série m'avait fait de l'œil énormément vu que c'est un remake de Alice au Pays des Merveilles et que j'adore les remakes d'Alice au Pays des Merveilles. Mais malheureusement la série est toujours en cours, elle sort avec plus de 6 tomes au Japon, 2 parus en France. Et je me suis dit tu ne peux pas te lancer encore dans une série même si tu vas sûrement l'adorer. Et en fait comment vous expliquer l'histoire de Alice in Murderland? En fait c'est tout simplement une famille extrêmement riche, il me semble que c'est au Japon. Donc ils sont obligés de faire une tea party tous les mois et puis là il y a la mère qui leur annonce bon bah il me faut un héritier, du coup vous allez vous entretuer, le dernier survivant sera l'héritier. Ok. Donc ça déjà ça commence bien, ça te met dans le bain et tout. Et après tu découvres que chaque fils de la famille, enfin chaque membre, chaque enfant de la famille, donc ils sont 8 il me semble, sont totalement psychopathes, mais des gros psychopathes. Donc c'est à dire que l'héroïne elle a une sorte de schizophrénie, c'est-à-dire qu'elle est tout à fait normale, et puis d'un coup, elle va être Alice, alors c'est fait par un effet un petit peu de jeu de lumière, on va dire un peu blonde, même si je pense qu'elle devient pas, elle devient totalement schizophrène, donc tout c'est normal. Il y en a un, c'est un petit peu un remake de Jack l'Éventreur, il y en a une, je sais pas de quoi c'est le remake, mais je peux vous dire que la particularité psychique d'une des membres de la famille que l'on découvre à la fin du premier tome va vous empêcher de manger pendant quelques temps. Ouais, oui, c'est assez... Je voyais qu'il y avait un truc qui était pas normal, mais j'aurais certainement pas pensé ça. Hein, clairement, c'était trop loin pour moi. Mais du coup, j'apprécie énormément cette série et je vous la recommande et vous aurez une présentation dessus bien sûr. Ensuite, toujours de chez Pika, Me, Myself and Him de Mika Kajiyama. Alors c'est le tome 2 et le tome 3 que j'ai aussi trouvé en vide-grenier. J'avais repéré cette série en 3 tomes qui me faisait beaucoup penser à Kiss Him Not Me. Peut-être parce qu'il y a Him en fait. Voilà. Voilà, je m'étais pas lancée dedans parce qu'au final je voulais me lancer dedans et au final j'ai acheté Digidogs, ce qui n'a strictement rien à voir, mais c'est pas grave. Mais du coup j'ai commandé le tome 1 parce que du coup j'ai pas le tome 1, j'ai que le 2 et le 3, mais j'ai vraiment hâte. En fait c'est simplement une fille et un garçon qui sont jumeaux et en fait leur corps va s'échanger, comme ça. Allez hop, et puis refaire avec. Et du coup ça m'a l'air juste trop drôle, donc j'ai vraiment hâte de le lire et de vous le présenter. Ensuite, une nouveauté que j'ai vraiment besoin de dire que c'est une nouveauté, c'est Omega Alien Megalo sous contrôle, donc de chez Kaze de Tomohiro Hoda. C'est un livre que j'avais déjà lu à la bibliothèque tout simplement.
Il me semble qu'il manque juste le troisième tome, d'une série en 3 tomes, et en fait il était à Easy Cash, il y avait une petite promotion à Easy Cash, donc je me suis dit vas-y allez hop, mets le tome 1 de Omega sur la pile parce que j'avais quand même bien kiffé ce manga. Dans le même genre que Omega, on a Last Note tome 3 de Kanoko Sakura Koji aux éditions Pika, donc le troisième tome de la série, sans que je n'ai le 1 ni le 2, mais je les ai lus à la bibliothèque et comme j'avais adoré, puis là il était en vide-grenier celui-là, donc j'ai fait un petit lot, hein, en fait, je suis arrivée, il y avait des caisses entières de manga, j'ai fait des lots. J'ai tout empilé, je sais pas fait ça à combien. C'était super raisonnable, j'ai tout pris. Voilà, j'ai à peu près pris tout son stand, donc je pense que la dame était assez contente que je passe. Hein. Donc voilà, donc j'ai que le tome 3, mais comme j'ai adoré et que je sais ce qui se passe dans le 1 et 2, j'essaierai de me procurer le 1 et 2, mais elle était magnifique cette série quand même. Ensuite on retourne dans les véritables nouveautés avec We Are Always de Ayu Fujiyama aux éditions Tonkam, dont j'ai acheté les 3 premiers tomes aussi en vide-grenier. Tout simplement en fait, il me semble que c'est Haruna, Haruna, qui va tout simplement 8 ans après retourner dans sa ville natale et retrouver donc ses 3 meilleurs potes. Et en fait, tout va changer. Enfin, ils vont rester amis, ils sont toujours amis, mais leur relation va changer. Il y a de l'amour qui va s'y mettre et puis un petit peu de choses de lycéens qui vont s'y mettre. Et j'ai vraiment hâte. Donc c'est une série qui est finie en 11 tomes et elle m'a l'air vraiment pas mal. Ensuite, j'ai Judge. Voilà, ok, oui, je suis super contente. J'ai les 2 premiers tomes de Judge de Yoshito Tonogai. J'ai fait un petit mix entre son nom et son prénom et son nom. Donc les 2 premiers tomes de Judge, donc édité chez Kiun. J'ai adoré Dubbed à un niveau international. Et j'avais vraiment envie de me lancer dans Judge, qui est un 6 tomes. Et je trouvais pas l'envie de me dire achète toute la collection entière d'un coup. Puis je l'ai trouvé en vide-grenier, je crois qu'il me les a fait à 1€ les tomes, quelque chose comme ça. Donc j'ai les 2 premiers tomes que j'ai lus qui sont petites perles, que j'ai hâte d'avoir la suite. Ensuite on a des nouveautés un petit peu particulières qui vont rentrer dans ma mangatech. D'abord Yona Princesse de l'Aube, tome 12 et tome 13, donc aux éditions Pika par Mizuno Kusanagi. Je vous ai présenté le tome 1 et non, je n'ai pas acheté 11 tomes entre temps, enfin 10, 11, oh je sais plus. J'arrive plus à compter. Tout simplement, ils étaient dans la pile dans le vide-grenier. Et j'ai dit, comme j'ai adoré l'anime, que je sais que je vais me lancer dans le manga, je dis vas-y, prends 2 tomes d'avance, c'est pas grave, tu vas te faire plaisir. Et dans à peu près le même genre, on a Seven Days Listen, donc de Nakaba Suzuki aux éditions Pika aussi. Le 14, 15 et 16, c'est une série que j'ai adorée en animé, que j'ai très intention d'acheter et en fait voilà, trouver ces tomes là j'étais assez contente, du coup j'en aurais 13 à trouver mais je sais où les trouver à mon Gilbert Joseph pas très cher et du coup j'étais vraiment contente parce que je les ai pas très chers et j'ai eu 2 autres choses de cette série là aussi. Dans le pack il y avait aussi le one shot Seven Short Story donc de chez Pika, donc qui est donc le one shot un petit peu des histoires de l'auteur et l'histoire qui est un petit peu l'histoire qui a inspiré Nanatsu no Taizai. Enfin, Seven Deadly Sins, moi je dis non de l'anime. Et Seven Deadly Sins, Seven Witches. Bon. C'est le roman tout simplement de la série, le préquel. Et j'avais très hâte de le lire parce que j'adore lire des romans. Et du coup il était avec dans la pile donc j'étais assez contente. Voilà, les nouveautés c'est fini. Je suis désolée si je passe un petit peu vite. Je vous mettrai dans la barre d'infos des liens vers les fiches. Je ne sais pas encore sur quel site mais les fiches de ces œuvres et s'il y a des extraits je vous les mettrai parce qu'il y a beaucoup de choses. Voilà. Malheureusement pour pas que ce bouquin dure 3000 ans il faut qu'on avance. Et maintenant on va avancer vers les suites de séries qui ont rejoint la bibliothèque. D'abord le 5e tome et dernier tome de Crystal Girl de Shizu Takaoka. Voilà, ce sera le dernier tome et ce sera la dernière fois que je vais du mal parce que j'ai du mal à dire 2 suivi de l'auteur que je vais pas répéter parce que je galère. Parce que je sais que c'est deux sœurs qui écrivent sur ce pseudonyme. Donc ça me fait un petit peu bizarre mais ce sera le dernier. Donc voilà, j'attends beaucoup. Donc c'était édité chez Pika et c'est le dernier. Ensuite on a le tome 10 et le tome 11 de Noragami avec magnifique couleur qui flash. Donc le noir tout à fait, on s'en fout, c'est du noir. Et le vert pomme. Je crois qu'on l'avait pas encore eu le vert pomme, hein, non. On avait eu encore des couleurs normales, genre jaune, bleu. Voilà, allez hop, vert pomme. Hein, moi j'adore le vert, hein, voilà. Donc le tome 10 et le tome 11 donc de Adachi Toka aux éditions Pika. Ensuite on a eu le 2e tome de Blue Spring Ride de Iyosaki Saka aux éditions Kana et c'est le seul nom d'auteur que je peux dire sans regarder et sans faire de faute. C'est ma fierté à moi.
Voilà, donc le tome 2 de cette série que j'adore, qui est fini en 13 et que j'essaye en fait dès que j'ai un petit peu de... En fait quand j'ai pas de trop de tomes en fait à acheter parce qu'ils sont pas sortis en occasion et que le suivant que je lis est en occasion, je me prends un Blow Spring Ride pour avoir la suite. Ensuite on a le tome 2 de Switch Girl de Natsumi Aida aux éditions Delcourt Akata. Je crois que je les appelais comme ça, j'aime bien le Delcourt Akata. Ouais, c'est des éditions en fait où il y a marqué Delcourt devant Akata derrière, je sais pas si je vous l'avais déjà expliqué, mais bon, voilà. C'est des éditions qui me... Ah maintenant c'est Delcourt Tonkam, ils aiment bien s'associer à beaucoup de choses. Donc voilà, j'ai toujours pas le 1. Ouais, toujours pas, mais ça arrive un jour ou l'autre. Tout simplement, je réunis le début et après je pourrais tout me lire, mais voilà. Donc là j'ai trouvé à EasyCash, c'était l'offre promotionnelle, il me semble que c'était 3 achetés, 1 offert. Et que du coup, bah, j'ai acheté les 2 Magical, Madoka Magica, le Omega et le Switch. Et le dernier manga que j'ai acheté, c'est le tome 2 de DGD Dogs. Ah mais non, mais GDG Dogs. Ça se dit tellement pas GDG Dogs, alors DGD non plus en fait, ça se dit pas non plus. Bon, donc de Emma Toyama aux éditions Pika, il me reste plus qu'un tout petit tome pour terminer cette petite série. Et autant vous dire que ce tome m'avait tellement plu que je suis allée me lire les 16 premiers tomes de Love Mission en scan. Ouais, et je me suis fait ça en 2 jours. Donc autant vous dire que j'ai un petit kiff pour l'auteur en ce moment. Voilà, la partie manga est terminée, donc on va passer à la partie roman. Tout d'abord, comme chaque année dans ma ville, en fait, vous avez le forum des associations et vous avez la bourse aux livres, vous avez des livres pas très chers. Et voilà, moi j'ai eu des livres à 1 euro. Donc j'ai acheté Lettre à mon ravisseur dans l'édition Scripto de Gallimard. Le livre m'interpellait, je me suis dit Lettre à mon ravisseur. Ok, allez, pourquoi pas. Et je me suis pris aussi les 2 premiers tomes de Hélion, donc Le mystère des monts obscurs et La vallée des épines chez Bayard Jeunesse. Voilà. Et ça me tentait bien, je sais pas, les images m'ont dit allez vas-y, ça a l'air sympa, il y a un espèce de loup et puis il y a un espèce de phénix, ça a l'air cool. Ensuite, à EasyCash toujours, j'ai trouvé cette chose là. C'est-à-dire, c'est le tome 3 de Fablehaven qui est juste une série que j'ai adorée, qui est une série de livres en 5 tomes. Et là en fait elle était tranquillement là avec son petit coffret que je savais même pas que ça existait. En fait vous avez ça sur le tome. Le tome à l'intérieur il est neuf. En fait je pense que quelqu'un a dû m'offrir en disant tiens vas-y lis, lui il a fait non, moi je le reprends, c'est pas grave. Du coup j'étais super contente parce que j'adore cette série. C'est le seul que j'ai pour l'instant sur les 5 mais il est tellement beau que c'est pas grave. Là on va passer au livre qui pèse à peu près 3 tonnes 2 en fait, donc ça va être un pur bonheur de porter tout ça. D'abord on a les 2 premiers tomes de Néogicia de Fabien Fournier, donc aux éditions Olydri Éditions. Donc c'est l'auteur de Noob en fait, je crois que c'est du côté de l'ordre, je ne suis pas sûre parce que Néogicia, Néogicienne, il me semble que c'est plutôt une classe de l'Empire, mais j'ai un doute. J'ai trouvé les 2 premiers tomes, je crois que c'était 2 € le tome dans un piconi, j'étais genre en mode oh mon dieu c'est trop bien. Ensuite j'ai trouvé la trilogie Divergence, donc de Véronica Ross aux éditions Nathan. J'étais assez contente, donc ce n'est pas les éditions du film, c'est les éditions où en fait c'est juste la couleur qui change. Bref, bon d'accord, hop là, tout c'est bleu. Donc voilà, j'étais vraiment contente parce que j'ai beaucoup apprécié les films et j'avais vraiment envie de me lire la trilogie. Donc là j'ai rangé la lecture par un petit temps je pense. Et ensuite j'ai trouvé Percy Jackson de Rick Riordan aux éditions Albin Michel de la collection Wiz. Je vous montre que le premier tome mais j'ai trouvé la saga complète, c'est-à-dire les 5 tomes de Percy Jackson. Mais ils sont trop lourds. Voilà, beaucoup trop lourds. Donc je suis contente parce que Percy Jackson c'est une série que j'avais énormément envie de lire, que je trouvais énormément souvent dans les vides-greniers et tout ça. Sauf que j'ai trouvé tout le temps en version de poche qui faisait ça. Et moi j'ai trop du mal à avoir des sagas qui font ça. C'est psychologique, mais il me les fallait en grand format. Avant de passer au DVD, je vais vous montrer tout de suite le nouveau petit concept que j'ai envie d'instaurer. J'ai trouvé ça sur la chaîne de Margot Liseuse, donc je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. C'est tout simplement des book jars, et en fait dans les book jars, on va y mettre des bouts de papier avec des livres écrits dessus. Et j'ai plusieurs book jars, j'en ai fait 4 et j'ai envie d'en faire une 5e pour les mangas. Et pour ça, bah, donnez-moi votre avis si vous voulez que j'en fasse une pour les mangas. Ce serait plutôt les séries que j'ai à relire ou les séries que j'ai à lire, parce que j'ai des séries que j'ai quelques tomes et que j'ai pas encore lu parce que j'ai pas eu le temps. Voilà, donc je vais vous présenter tout de suite les book jars. Alors le but des book jars en fait c'est tout simplement que chaque mois je vais tirer un petit papier. Voilà, donc là je vais reposer parce que j'ai déjà tiré mes papiers du mois. Ça va me dire quel livre il faudrait que je lise. En fait c'est un peu, c'est pas une obligation, moi j'aime bien, c'est un peu un challenge. Est-ce que je vais réussir à lire ce livre là en sachant que ce ne sont que des livres
que j'ai envie de lire. Donc dans ma tête Silent Voice, on a la palle de la book jar de la palle, donc la pile à lire. En fait ce sont tous un peu les one shot que je dois lire, qui sont là depuis des fois des plombes et que j'ai envie de lire. Ensuite dans un magnifique verre Coca-Cola canette, on a la palle des séries. Donc là c'est le seul où en fait je remettrai le petit papier après pour tout simplement avancer mes séries de livres qui beaucoup n'avancent pas. Ensuite dans ce verre là on a ce que j'ai appelé les reliques de la palle, donc que j'avais trouvé sur la chaîne de Margot. C'est tout simplement les livres, certains ça fait plus de 6 ans qu'ils sont dans la bibliothèque et que je les ai toujours pas lus, donc il serait temps qu'ils dégagent, enfin qui dégagent de ma palle, c'est-à-dire que je les ai lus, que je puisse me dire ce livre là, je l'ai depuis 6 ans et je l'ai lu. Et ensuite dans un petit bécher j'ai mis les livres empruntés, donc ça c'est tous les livres que j'ai envie de lire à la bibliothèque, et ayant une petite cervelle de moineau, à chaque fois que je vais à la bibliothèque je fais oh tiens ça c'est bien, oh tiens ça c'est bien, oh tiens c'est bien, et après je mange, je fais ah merde, j'ai pas pris le livre que je voulais emprunter en fait, j'ai pris tout sauf lui. Donc là ça va un petit peu m'obliger à prendre celui que j'ai envie de lire depuis longtemps. Donc dedans je sais qu'il y a par exemple Les 100, La 5e vague, La voix de la meute, Forget Tomorrow, plein de choses. Pour les tirages du mois de octobre, c'est ma soeur qui les a fait, donc les livres sont déjà tirés, donc je vais vous les présenter. Dans les sagas j'ai tiré Neogicia, premier tome. Voilà, je l'ai acheté le mois d'avant, je le lis le mois d'après. Au moins c'est rapide, hein, là ça a dégommé rapidement, hein, c'est sorti rapidement. Ensuite, dans les livres empruntés, et ben en fait j'avais déjà emprunté Phobos. Donc je me suis dit je ne peux pas encore aller rechercher, emprunter, j'aurai pas le temps, donc Phobos j'ai fini. Et vous aurez une vidéo dessus, donc une vidéo spéciale roman. Dans la catégorie reliques de la palle, on a tout simplement Virus Livre 3 ou La mort des livres de Christian Grenier aux éditions Le Livre de Poche Jeunesse, que j'aurais dû lire depuis à peu près environ ma 3e. Ça fait plus de 5 ans qu'il était là, donc là je l'ai commencé, j'ai bien avancé. Voilà, j'en suis là du bouquin, donc est-ce que c'est beaucoup? Je sais pas énormément. J'en suis, je pense, à peu près un quart, une bonne moitié. Il est assez sympa en fait, j'aurais dû lire bien avant et vous l'aurez bien sûr dans une vidéo prochainement. Et le dernier, celui de la tirage de la palle, donc généralement des one-shots. Il s'agit des Sentinelles du futur de Karina Rosenfeld. Voilà, je joue du mal. C'est l'une de mes auteurs préférées. Alors c'est une épreuve non corrigée parce que je l'ai trouvée. En fait ça devait être quelqu'un qui reçoit beaucoup d'épreuves non corrigées, qui était là, j'en veux plus, allez hop, je donne tout ça. Donc je les ai eu à 50 centimes, donc j'étais vraiment contente. Donc c'est aux éditions Soon, voilà, Soon, je ne sais pas s'il y a d'autres éditions. Mais j'ai vraiment hâte. La seule chose que j'ai peur, c'est que comme c'est une édition non corrigée, j'ai peur qu'il y ait des fautes à tout bout de champ. C'est la seule chose qui me perturbe un petit peu, mais sinon j'ai vraiment hâte de le lire. Voilà, ce n'est pas encore fini, ne partez pas tout de suite. Il reste les DVD et juste les DVD. Mon Dieu, les gars, les DVD, j'ai trouvé un truc, c'est juste génialissime. Mais bien sûr, je vais finir avec. Parce que je suis sadique. Donc on commence avec le château ambulant, donc de Miyazaki. En fait, des studios Ghibli, j'ai vu que Totoro. Ne tapez pas, j'ai décidé de refaire ma culture de film, voilà. Le souci c'est que les 3/4 de mes potes ont déjà vu tout cela, donc ils ont pas envie de les revoir. Et le souci c'est que ma soeur, qui elle ne les a pas vus, a décidé qu'elle se les réserverait quand elle serait plus vieille. En fait elle a dit je vais tellement aimer que je veux pas les regarder tout de suite, j'ai encore trop de temps à... On va les regarder plus tard. Donc en fait, je suis un peu... Bon, j'ai personne pour les regarder avec moi. Donc j'ai trouvé pas très cher, il me semble 1,50, 2 euros. Donc du coup je me suis dit bon allez, je vais me le mater parce qu'il m'avait l'air sympathique. Et j'ai vraiment hâte de pouvoir voir tous les petits studios Ghibli. Ensuite j'ai trouvé le coffret de Haikyuu, l'intégrale de la saison 1 je pense, donc 25 épisodes, en édition Gold, donc le coffret des vendeurs de salade. Si vous ne comprenez pas l'expression vendeur de salade, vous me le mettez en commentaire, je pense que j'ai beaucoup de choses à vous raconter sur les vendeurs de salade. Parce que du coup c'est un coffret de vendeur de salade que je n'ai pas acheté chez le vendeur de salade. C'est très compliqué, mais bon, c'est pas grave. Et en fait tout simplement je l'ai trouvé à Easy Cash. Voilà, et j'étais là. Haikyuu me fait de l'œil depuis à peu près, depuis très longtemps parce que, je sais pas, j'adore le voler. Je sais pas, leurs têtes me reviennent bien, j'ai bien envie de le regarder. Et après j'ai un petit souci, c'est que en ce moment je regarde pas énormément d'animés et j'ai plutôt tendance à... En fait je l'ai pas encore regardé, voilà. Mais tout comme Shakugan no Shana que j'ai acheté il y a un petit moment, en fait il y a un moment ça va me prendre, je vais faire oh j'ai envie de regarder Haikyuu, je vais ouvrir le truc et je vais me mater les 25 à la suite. Après j'ai fait une pause d'un mois et je vais me maquer un autre truc à 25 à la suite. C'est comme ça que je marche, c'est un petit peu bizarre mais c'est comme ça. Et ensuite j'ai trouvé le truc ultime. Alors...
c'est peut-être pas quelque chose que vous connaissez, parce que si vous regardez que des animés récents, donc il s'agit du coffret collector, édition collector, je ne savais même pas que ça existait, je savais même pas qu'il était sorti en français, enfin en France, de Chrono Crusade. C'est l'un des animés avec lequel j'ai commencé, c'est un des premiers animés, il va un petit peu... Robert Knight arrive un petit peu plus tard je crois même, genre... Les premiers que j'ai commencé que je me souviens, à part bon, ceux qui avaient à la télé, genre Chocolat Vanilla, Mermaid Melody, tout ça, c'est Chrono Crusade et Elemental Game. Et là, j'étais en mode, il y a un coffret collector. Il y a un coffret collector de mon animé préféré. Oui, il y a un coffret collector, voilà. Et du coup, là, il y a tous les DVD, il y a des bonus. Et je pensais vraiment pas le trouver parce que pour moi, l'anime était tellement vieux que les maisons d'édition, le DVD, c'était du bon, c'est pas grave, on s'en fout. Je savais pas qu'il y avait un collector. Et en plus, je l'ai eu à une dizaine d'euros. Une dizaine d'euros pour un coffret comme ça qui est actuellement, je pense, totalement introuvable. Donc j'étais en mode totale joie. J'étais en mode, c'est bon, j'ai fait mon mois, mes 2 mois, mon année elle est faite là, c'est bon, tout va bien. Et ben mes petits amis, j'ai plus rien à vous présenter. J'ai fini mon beau call. Je ne sais pas par quel miracle, tout est rentré dans la vidéo. Voilà, donc j'espère que cette vidéo ne vous aura pas été trop longue. N'hésitez pas à me dire votre avis sur les book jars, sur l'organisation un petit peu, sur mes achats, et vous, qu'est-ce que vous avez acheté ce mois-ci? N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, sur Instagram, et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Ciao!